De jour en jour, Akawap travaille plus pour porter bonnes informations pour vous. C'est une raison qui fait nous tout partout sur les réseaux sociaux. Abonnez à la chaîne YouTube là, pesez la cloche de notification pour être connecté à nous. Ou rejoignez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter sous nom Akao TV. Pour plus d'informations, contactez-nous par WhatsApp sur le numéro 44 14 80 90. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui a écouté. C'est toujours un plaisir pour montrer la caillou, pour me porter pour vous essentiel point qui a dominé cette politique la journée jeudi 7 avril 2022. Célébration journée mondiale la santé 7 avril sous thème Notre planète, notre santé qui est faite dans l'hôtel Montana. Déclaration ministre de Santé publique à la population, Dr. Alex Larsen. Lancement symposium sur insécurité en Haïti. Plusieurs organisations t'ont accompagné Frère Claude Extra. La police t'a trouvé dans date 29 mars passé à Naoukai. C'est ensemble de points qui pour nous développer pour être branché, n'a tourné. Santé nous connaît environnement nous. C'est sous thème ça, ministère santé publique à population. Célébrer journée mondiale santé à jeudi 7 avril 2022 dans l'hôtel Montana. Cérémonie ça déroulé en présence premier ministre Dr. Ariel Henry, membre du gouvernement, partenaire technique et financier et professionnel de la santé. Chef gouvernement a profité occasion pour bailler madame Didi Farmer une plaque donnée à titre posthume dans mémoire Dr. Paul Farmer. Premier ministre Dr. Ariel Henry déclaré thème a invité nous réfléchir sur les relations qui existaient en planète là santé nous. Neurochirurgien parlé de conséquences révolution industrielle là sur planète là qui la cause ça les changements climatiques là. Chef gouvernement encourage population pour réviser façon y a agir, gain plus respect pour environnement. Il dit gouvernement travaille pour bailler la police la moyen pour combattre l'insécurité parce qu'il pas normal pour institution santé à fermer peut-être action exam. On écoute premier ministre Dr. Ariel Henry dans micro Akao TV. Le thème retenu cette année, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, nous invite tous et toutes à réfléchir sur l'étroite relation existant entre notre planète et notre santé. La révolution industrielle, le mode de vie des peuples, l'utilisation du charbon, du pétrole et du gaz améliorent notre existence, certes. Mais, de notre côté, cette évolution constitue des menaces potentielles, voire réelles pour notre existence. Nous pouvons citer entre autres la production de gaz à effet de serre, fortement liée à l'utilisation des énergies fossiles. Ces gaz à effet de serre provoquent des changements climatiques importants qui entraînent automatiquement des conséquences parfois dévastatrices telles que inondations, cyclones, pollution de l'air, chaleur extrême, montée du niveau des océans, etc. Haïti, durant ces 2 dernières décennies, n'a cessé de faire face à des catastrophes diverses. Cyclones, tremblements de terre, inondations, sécheresses, épidémies de choléra, de chikungunya, de Covid-19. À celle-ci, nous devons rajouter les pollutions aériennes, visuelles, olfactives et sonores directement imputables à l'activité humaine, à notre gestion mauvaise des déchets. Nos rivières, nos sources, nos nappes d'eau souterraines sont pour la plupart contaminées. Chères concitoyennes, chers concitoyens, nous devons réviser notre façon d'agir. Nous devons nous montrer plus respectueux de notre environnement. Il est grand temps de nous engager, de combattre pour des villes et des habitats salubres, pour la protection et l'utilisation rationnelle de nos eaux de surface et souterraines. Il est nécessaire de revenir avec certaines pratiques plus économiques et moins polluantes. Longtemps, nous avons servi plus à cantine, à bouteille en verre. Avec ça, nous te sale payant moins. Nous te pollué moins. Ma partage avec nous, petite formule si là, pour combattre fatra. On produit moins, jeter moins et ramasser plus. Couper moins pieds bois, planter plus, rebâtir forêt noyau, pic macaya, forêt des pins, seguin. J'ai beaucoup parlé de la santé de notre planète
et pas beaucoup de la santé de nos concitoyens. À côté des urgences multiples auxquelles notre pays fait face, la problématique de la prise en charge de nos malades demeure une préoccupation importante. Nos ressources sont limitées. Si nous gérons la pénurie, nous devons bien utiliser ce que nous avons. La part de notre budget consacrée à la santé demeure insuffisante pour garantir un accès à tous nos compatriotes à des soins de santé de qualité. Malgré la précarité de nos moyens, nous devons faire un effort supplémentaire. Mais tout est devenu prioritaire dans notre pays. Il n'est pas normal que des unités de soins soient dans l'obligation d'arrêter leurs prestations de services essentiels à la population pour cause d'insécurité. Il faut un sursaut, une prise de conscience des uns et des autres pour que cesse cette situation. Le gouvernement, quoi qu'on en dise ou qu'on en pense, travaille pour doter notre police des moyens appropriés pour mettre un terme à l'action des gangs qui perturbent les activités de paisibles citoyens et les privent même de l'accès aux soins de santé. Ministre Santé publique et Population Dr. Alex Lassène soulevait diverses actions qui la cause réchauffement climatique qui ont effet sur le planète. La ministre Santé publique et Population parlait de conséquences sur le plan sanitaire en Haïti qui en pile. Cap d'études économie nationale là, les profite occasion pour dire travail ministère pour faire face à ce phénomène. Ministre Santé publique et Population Dr. Alex Lassène dans micro à KO TV. Observer le réchauffement climatique, réchauffement lié à l'activité industrielle et notamment à la production de gaz à effet de serre. Parmi les causes de ce réchauffement, citons la production d'énergie, de carburant pour les transports et aussi la déforestation. Outre l'élévation de la température, conséquences de ce réchauffement sont beaucoup plus nombreuses. L'ensemble de l'écosystème mondial est affecté. Il est observé l'augmentation des phénomènes météorologiques, se traduisant par plus de tempêtes, plus d'inondations, plus de cyclones et de sécheresse. L'air devient de plus en plus pollué. Les conséquences sur le plan sanitaire sont incalculables. En Haïti, les épidémies, les multiples inondations, ouragans, les tremblements de terre et la pollution ruinent l'économie nationale, augmentent la charge de morbidité globale ainsi que la mortalité générale. Le dernier séisme du 14 août a détruit, entre autres, 60% des infrastructures sanitaires dans le Grand Sud, dont certaines venaient tout juste d'être réhabilitées suite au passage du cyclone Mathieu. Pour y faire face, le ministère de la Santé publique et de la Population agit à la fois en amont et en aval. En amont, il élabore et met en œuvre des stratégies de communication et de promotion adaptées. Il promeut des comportements sains et respectueux de l'environnement. Construit hôpitaux sûrs, contrôle la qualité de l'eau, assure le traitement adéquat des déchets issus des activités de soins. À cet effet, la stratégie des soins de santé primaire a été retenue comme étant la base d'un système de santé robuste et résilient. L'action du ministère se situe également en aval, à travers la prise en charge des accidentés et des victimes de maladies respiratoires et cardiovasculaires. Progressivement, notre système de santé se modernise et s'adapte pour répondre aux préoccupations d'ordre environnemental. Pour illustration, la chaîne de froid du programme élargi de vaccination fonctionne uniquement avec de l'énergie solaire. En outre, des incinérateurs sont installés dans les différents départements sanitaires pour une gestion adéquate des déchets hospitaliers. Ces différents progrès ont été réalisés avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, qui soient tous ici remercier. Pour notre planète et notre santé, continuons à agir pour un environnement sain. Que vive notre pays Haïti dans la paix et la fraternité. Corpua, qui c'est conférence des recteurs, présidents et dirigeants d'universités et d'institutions d'enseignement supérieur, lancé symposium qui a déroulé pendant 2 jours sur problématique insécurité dans le pays. Jeudi 7 avril, dans l'hôtel Caribé Convention Center, en présence président intersénat Joseph Lambert, avec plusieurs autres personnalités. Président Corpua Jean-Robert Charles déclaré symposium ça c'est une réponse à une préoccupation qui inscrit dans le cadre de mission universitaire. Sous par coordonnateur technique symposium sur insécurité en Haïti, professeur Ewald Toussaint Salier courage avec dirigeants universitaires qui organiser ce symposium ça dans un contexte si difficile. Déclaration président Corpua Jean-Robert Charles à coordonnateur technique symposium sur insécurité en Haïti, professeur Ewald Toussaint dans micro à KO TV. Mesdames et messieurs,
La tenue de ce symposium sur la problématique de l'insécurité en Haïti est une réponse à une préoccupation et s'inscrit en droite ligne des missions de toute université qui se respecte. Mission d'enseignement, de formation, d'éducation et de changement. Mission de recherche, d'investigation, d'innovation, d'analyse et de proposition. Mission d'accompagnement à la société dans toutes ses préoccupations. En effet, depuis environ 4 années, la société haïtienne fait face à une recrudescence de la violence sociale et de l'insécurité sous toutes ses formes. C'est des formes diverses, notamment sous sa forme la plus criminelle, le kidnapping. Il serait donc inconcevable, illogique, voire irrationnel et irresponsable pour que l'université ne soit pas interpellée en sa qualité d'institution de veille, de vigie, de réflexion prospective, de recherche, d'analyse et de proposition. Nous saluons principalement les recteurs de la FOPUA qui ont eu le courage d'organiser cette manifestation universitaire dans un contexte terriblement difficile. Une parenthèse pédagogique qui est importante. Le bilan de nos 2 siècles d'histoire accuse la faillite de l'État en matière éducative. Et l'insécurité est l'une des conséquences de cette faillite. L'État n'a pas réussi le pari d'éduquer les masses populaires dans la voie de la liberté raisonnable. Nous insistons sur le terme liberté raisonnable. Appelés à être la raison concrète de la nation, nos gouvernements ont préféré orienter leurs compatriotes vers la voie de la déraison et de la folie. Et nous sommes en train de payer les conséquences avec les différentes formes de l'insécurité. Quant à nos différentes élites haïtiennes, elles ont créé un environnement propice à la violence, à l'arbitraire et à l'insécurité. Elles ne se sentent nullement tourmentées par la question du bien-être collectif, ni de l'avenir des couches défavorisées. Nous insistons beaucoup sur le concept bien-être collectif. Dans le contexte de la dégradation de notre société, il nous faudra poser, dans le cadre de ce symposium, la question du mépris de l'autre. Et cette question ne doit pas être abordée d'une manière démagogique et folklorique. Le mépris de l'autre et la non-reconnaissance de la dignité humaine peuvent produire et alimenter la violence criminelle. Dans une conférence pour la presse dans le local RNDDH, avec plusieurs organisations tant que Centre Carl Lévesque, Force N157 et accompagné frère Claude Extra, la police est touillée dans la date 29 mars passé à Naoukaï. Jean-Rony Cadet dénonce le phénomène d'insécurité. Il dit qu'il a commencé pour pire d'après manifestation qui était faite 29 mars là, pour te dire population pas capable encore. Gardi Maisonneuve responsable Centre Carl Lévesque demandé pour commissaire gouvernement Oukaï là, remettre Claude Extra, bail famille et puis fait tout ça li connaît pour victime dans jeune justice. D'après Gardi Maisonneuve, yo mande justice pour victime non, mais yo pas quoi la joindre parce que yo apprendre monde qui touye Claude Extra c'est dans machine commissaire gouvernement ou kay la li sorti. N'a côté Gardi Maisonneuve dans micro à Kao TV. Et même si on a fait bon travail mais ça pas doit dire que on capture monde à volonté l'œuvre au kay. Nous mande commissaire au kay la bail pas encore et puis bail moun yo justice. Pas quoi y a bien justice parce que dit monde qui tue exact c'est la machine commissariale sorti. Là nous-mêmes nous pas qu'à passer Martissant pour aller au CAI. Tout le monde dans 4 départements et on reste dans l'ouest là, pas qu'à la caillou. Donc petit Guave le Ogan et puis Jacques Mel, dans Nip et Grandance dans le sud. Donc ça pas bon. Là nous nous campé, yo dit comme ça que c'est ti avion qui cause insécurité parce que les gros intérêt mon a fait comme ça pas intéressé au monde qui gagne dans au CAI pas qu'à venir vendre Port-au-Prince pour aider famille. Pour nous, on prend la rue pour ces balles libres dans le commissaire gouvernement, nous déplorons ça. Nous ne pas ignorer le travail à faire dans le département. Nous ne pas ignorer ça, mais nous demandons tout, il n'y a pas qu'à faire exaction. L'autre point à toucher dans sa capacité, le 29, parce que nous faisons manifestation contre l'insécurité, il faut petit camper. Hier, machine de sécurité a commencé toujours. Si vous avez tué un monde, vous avez tué l'autre monde, dans la rue pavé. Tout le monde ça prend balle dans la tête. Ça, la rue pavé, c'est. Des kidnappés, la pièce échappée, au tiré sur volant machine.
Donc ça n'a pas qu'à continuer. Prochaine étape que nous prenons, là, ça va arriver contre l'insécurité, nous ne sommes pas responsables. Ça veut dire que la population prend destin en main. Population, nous te voyons une note après manifestation, nous te demandé pour qu'il y ait des mesures qui prennent pour nous au moins un signal. Par exemple, nous ne pas voulons machine teintée sur aucune forme dans le pays. Pour qui ça nous dit ça? Parce que il y a des gens qui kidnappent, qui viennent dans le bureau, qui viennent parler avec nous, qui disent qu'il y a passé devant la police, mais ils ont machine teintée, rien pas qu'à faire. Il y a des gens qui kidnappent, les envois retourner sous moto et passer devant la police. Nous demandons est-ce que pas une sorte de complicité entre ça parce que nous changeons les jours malgré le fait que le chef bandit tout et pas nous dire c'est le ministre de justice qui dit monsieur c'est bandit parce que ça fait le rail là c'est parce que le dit pour entrer dans le groupe gang Genève en famille pas entrer. Nous changeons les jours te prend décision pour dire toute machine détentée t'es un gros baron le palais national qui dit machine pas détentée. C'est parce que il était la tête bandit pour permettre que moun sortir à moun jan ouvri. Bagala grave, situation grave, nous pas capables encore. Peuple a dit non à insécurité, non à kidnapping, non à corruption. Dans le cadre d'une grosse menace, RNDDH avec Pierre Espérance a recevoir une délégation radio qui a été en tête li, DG Marvel Dardé avec directrice programmation station 1, Liliane Pierre-Paul te rend RNDDH en visite solidarité jeudi jeudi. DG Radio qui a expliqué sans sa visite ça pendant dénoncer menace fait sur RNDDH avec Pierre Espérance. N'a côté DG Radio Marvel Dardé dans micro à KO TV. Bon, c'est une visite solidarité. Jean, d'ailleurs, et RNDDH est solidaire avec nous et avec tout le monde qui a bataille pour droit monde avec la démocratie. Et nous pensons dans un moment son bagage qui est important. Et bon, nous faisons geste là, si il y a l'autre monde qui a fait pour montrer que le pays a là, le pays a existé, et le pays a comme monde qui a défendu, monde qui a défendu des valeurs, donc c'est dans le but ça, nous, tout staff dirigeant là pratiquement, parce que là, moi-même, Liliane, administratrice, responsable marketing, et coordonnateur salle des nouvelles, nous tous, nous vivons et Pierre avec toute l'équipe RNDDH, et on visite solidarité pour nous dire, et nous comprenons. Nous partager l'inquiétude et nous croyons dans le travail à faire. C'est pour ça nous. Marvel Dardé, nous sommes journalistes de carrière. D'ailleurs, nous sommes un patrimoine de tout le pays, même avec Liliane Pierre-Paul, par exemple. Et qu'est-ce que vous avez dit pour nous? Insécurité, qui a parlé de terrain. Comment nous vivons les phénomènes? Bon, nous voyons son programme, c'est bon bagage accidentel. Son bagage qui entre dans le cadre d'une politique. Parce que pour nous-mêmes, fondamentalement, ce n'est pas que nous disons que son bagage est facile à résoudre. Non, ce n'est pas ça que nous disons. Mais nous n'avons rien qu'à faire véritablement pour résoudre. Et le jour où on veut résoudre, peut-être si on veut projeter une image, l'impression que une certaine sécurité, son bagage a fait du jour au lendemain. Parce que nous sommes convaincus qu'il y a un mécanisme, il y a toute ficelle. Donc, c'est pour moi extrêmement compliqué. Mais c'est terrible pour faire payer à ça parce que il y a des opportunités qu'on a perdues. Et bien, je ne sais pas quoi on fait pour aujourd'hui. Le pays a crasé nous-mêmes. Et c'est difficile, pour ne pas dire impossible, pour nous véritablement au-dessus. On a cité tout le monde qui était là, bon, comme nous dit que journaliste salle de nouvelles là, que directeur d'information tout, Stéphane Pierre-Paul qui est là et qui vient dans la visite solidarité. Donc c'est nous tous qui venons et nous connaissons ça RNDDH représenté, ça Pierre représenté dans la bataille pour la démocratie. Et à aucun moment nous ne pouvons pas accepter un série de chapeaux et à mettre notre tête au monde dans le groupe d'expérience. Merci à tout le monde qui t'a écouté. Rendez-vous demain si Dieu veut pour une autre émission. Bye bye tout.